Ouais, bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais conclure sur les lois de l'électricité. Hein, je vous ai présenté la loi d'Ohm, la loi des mailles, la loi des nœuds. Voilà, je pense qu'avec ça, vous pouvez faire déjà pas mal de choses dans vos montages. En ce qui concerne les cartes Arduino en général, les cartes Raspberry, tout simplement, j'allais dire, prototypage électronique. Hein. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose, on va dire, que les gens ont du mal à comprendre, enfin certaines personnes ont du mal à comprendre, et moi au début j'ai eu du mal à comprendre. C'est que quand je suis arrivé en physique, hein, que ce soit en terminale, quand on m'a présenté ça en terminale, on m'a tout de suite lié tension, courant, fréquence. Et on m'a dit, on m'a pas précisé qu'est-ce que c'était. Voilà. Donc la tension, c'est quoi? La tension, c'est c'est la tension. Ça peut être. Je crois que j'avais un petit dessin qui expliquait justement ce schéma-là. Voilà. Donc vous avez la tension là. Vous avez une tension ici. Généralement dans les électrons M-, quoi. Ici vous avez P+, ici vous avez E-, électrons en moins, qui sont attirés vers les P+, hein, ça on le sait, sur le noyau électronique. Schéma de Lewis, on va dire. Euh, je sais même pas si c'est le schéma de Lewis qui présente ça. Non, je sais pas. Bon, bref. Ici, vous avez une tension. Voilà. Une tension, je sais pas, hein. Et puis ici, vous avez ben, le courant, quoi. Et plus, on va dire, le tube va être grand, et plus ça va s'agrandir. Et plus j'allais dire, plus ça va se déplacer. Le courant va être fort, l'intensité va être forte. Mais généralement, la tension est proportionnelle au courant. Donc, j'allais dire, ça se lie. Le problème, c'est que dedans, il y a aussi un phénomène de fréquence qu'il faut lier. Et ça, ce phénomène de fréquence, il faut savoir qu'est-ce que c'est. En fait, la fréquence, c'est quoi? La fréquence, ça lie la tension exprimée en volts et l'intensité, le courant électrique. Ça lie les deux. Et qu'est-ce qui lie les deux? Donc la tension, on sait que c'est exprimé en volts, et le courant, on sait que c'est exprimé en watts. En watts, n'importe quoi. Courant exprimé en ampères. Il y a une formule qui lie les deux, c'est la puissance. La puissance électrique. Si vous faites tension fois courant, vous aurez la puissance. Et ce phénomène de puissance, bah justement, bah, ça va nous permettre d'avoir, on va dire, juste une puissance, une puissance, j'allais dire, une puissance, et une fréquence. Une fréquence. Par exemple, en régime sinusoïdal, chez vous à la maison, vous avez une sinusoïde avec, j'allais dire, la phase, le neutre, et une lampe, une ampoule qui s'allume, je sais pas moi, de 15 watts, si elle consomme pas trop, on va dire. Euh, Bah voilà, vous avez la puissance, il n'y a pas de souci, vous avez la puissance, mais le problème c'est que vu que c'est un régime sinusoïdal, ben, c'est pas du continu, donc vous avez une fréquence de 50 Hz. Donc ça, j'allais dire, tous les 50 Hz, j'allais dire tous les 20, je sais plus, 50 Hz, combien ça représente en secondes, je crois que ça représente 0,02 secondes, vous avez 15 watts qui sont là, quoi. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, et ça, voilà. Donc vous avez 15 watts délivrés tous les 0,02 secondes. Donc ce qui est quasiment invisible à l'œil nu. À l'œil nu. Donc moi ce que je vais vous présenter là, ça va être exactement la même chose, on va dire, dans la vidéo dans les vidéos que je vais vous présenter.
mais en régime continu, parce qu'en régime continu aussi, on a affaire à des fréquences, hein. Parce que la fréquence, ça peut être lié à une fréquence d'horloge pour cadencer un microprocesseur, ça peut être une fréquence, j'allais dire, pour émettre un son, hein, compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, il me semble. C'est audible, il me semble, hein, je suis pas sûr, faudrait que je me renseigne dessus, ou alors des ultrasons, tout simplement au-dessus de 20 000 Hz, je crois. Enfin, je sais plus, enfin, je crois que c'est 20 000 Hz. D'ailleurs, le schéma, je l'ai là, enfin, je comprends pas pourquoi je vous raconte de bêtises, parce que le schéma, je l'ai là, voilà. Le spectre des fréquences, voilà. Donc, hmm, ouais, même pas, ça explique très mal le truc. Mais bon, bref. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'espère que vous aurez compris, j'allais dire, tension, courant, fréquence, les trois choses, on va dire, qui sont, qui lient, on va dire, l'électricité, on va dire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les joules. Les joules qui est j'allais dire, c'est pas une puissance, c'est des joules, mais ça c'est autre chose. C'est une c'est, comment dire, résistance par exemple qui chauffe. Bah, elle chauffe, elle émet bah, des joules, quoi. C'est, je veux dire, c'est- voilà, c'est une chaleur, quoi. Une chaleur. Il y a deux choses là, on va dire. Soit la puissance, soit des joules en électricité. Enfin, voilà, c'est. Mais nous, on se concentre plus. Je vais me concentrer plus sur l'effet de puissance, voilà. Bon, je vais vous laisser regarder la vidéo que j'ai préparée, que j'ai fait, et puis voilà. De cet épée, c'est de vous montrer finalement courant, tension, fréquence. Voilà. Lier les trois choses-là pour une bonne fois pour toutes, pour que vous compreniez bien exactement de quoi il s'agit. Donc pour ce faire, j'ai à ma disposition un oscilloscope, j'ai une breadboard, j'ai une LED blanche qui est branchée finalement sur le pin, le plus grand pin est branché sur le port PWM3 de la carte Arduino Uno. Et enfin, le plus petit pin est branché à la masse, à la GND. Voilà. Donc là, vous voyez tout simplement la LED qui s'allume. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va voir ce qui se passe à l'oscilloscope. Donc, sur mon PC, j'ai ça. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Ici, vous avez tout simplement la tension de la LED. La tension qui est actuellement qui est de la tension alimentée par la LED. Donc, elle est de 2,45 volts. Voilà. L'intensité, malheureusement, on l'a pas. Mais il y a 2,45 volts et il y a une intensité, il y a un courant derrière ça, d'accord? Il y a quand même un courant derrière ça, donc tension courant, c'est mêlé, enfin c'est mêlé ensemble, c'est dedans. Ici, je lui demande au fait d'allumer la LED et de l'éteindre via la fonction tonne, enfin une fonction de l'Arduino tonne. Et là, si vous voulez, ça s'allume, ça s'éteint tous les 16,6 millisecondes. Donc à l'œil nu, ça ne se voit pas. Tout simplement. La LED, on a l'impression qu'elle reste allumée, mais au final, elle s'allume et elle s'éteint. On le voit bien là. On voit bien qu'à un moment donné, elle s'allume. Au niveau de la période, c'est la période, on a du mal à conserver un régime, j'allais dire transitoire ici. Donc je vais faire peut-être une petite pause pour vous montrer ça. Alors, c'est bon? Ouais, c'est sur pause. Donc ici, on voit bien qu'ici, on a les tabacs, on a 0. Et ici, hop, on a 5, on est à 2,
45 volts. Et ça, c'est répété tous les 16,6 millisecondes. C'est-à-dire c'est éteint, c'est allumé, c'est éteint, c'est allumé, c'est éteint, c'est éteint, etc., etc., etc. Et ça correspond à 60 Hz. Donc je pourrais le faire avec du 50 Hz, mais avec le 50 Hz, le problème c'est que, comment dire, on voit, on le voit quoi. Vous voyez ici, donc j'ai déclaré le pin mode en sortie 3 PWM. J'ai utilisé la fonction tone pour ce faire, voilà. Donc si je mets par exemple à 50 Hz, je téléverse, voilà. Je vais retourner dans ici, et vous allez voir qu'ici on aura 50 Hz. Le problème c'est qu'au niveau de la LED, on va voir, donc la LED vient de s'éteindre, et là, ah non, apparemment, ah si, pardon. Ouais, donc, en fait, vous, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas du tout ce que je vois moi à l'écran. Moi, ce que je vois à l'écran, moi, ce que je vois sur mon écran, c'est la LED qui clignote. C'est ce que vous allez voir à la vidéo. Mais moi, ce que je vois à mes yeux, la LED ne clignote pas. La LED ne clignote pas. Elle reste allumée. Donc, je vois pas pourquoi. Voilà. Là, j'ai rien changé du tout. Là, j'ai rien changé du tout. J'ai juste activé la luminosité, on va dire. Et quand je réduis la luminosité, je crois qu'on peut s'apercevoir que... Non. C'est quand même étrange. J'aimerais bien que ce phénomène se reproduise. Alors, vous aurez compris, de toute façon ici on est à 50 Hz et tous les 20 millisecondes il répète l'opération. Voilà, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. C'est jamais continu, on va dire. Hein. Voilà. Et là, voilà, j'ai rien changé. C'est quand je change de mode, là, il se met en iPhone, parce que je filme avec un iPhone 6. Voilà, et puis hop, là je me mets là, et puis ça clignote. Mais en réalité, ça ne clignote pas. En réalité, ce que vous voyez, c'est ça ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plus mettre 50 Hz, je vais descendre à je vais descendre à 36 Hz. Voilà, je vais descendre à 36 Hz et là par contre vous allez voir que ça va clignoter quoi qu'il arrive. Parce que là en fait elle a eu en 50 Hz, si on regarde bien au niveau de... En 50 Hz, si on regarde bien au niveau au niveau de la LED, ça clignote, on le voit à l'œil nu, mais elle est sur la caméra, on la voit pas. Donc là je le mets, donc là vous voyez, hein. Donc là vous voyez clairement qu'à 36 Hz, là je suis à ouais, 35-98 Hz, donc tous les 27,8 millisecondes. Voilà, donc on voit bien que ça qui monte à l'état bas, à l'état haut tous les 27,8 millisecondes quoi. Et bon, ça c'est la période. En fait, j'allais dire, c'est encore plus petit que ça normalement. Mais bon, là ça se voit bien. D'ailleurs, ça se voit encore mieux. Mais là, si je mets, voilà, si je me mets, là c'est ce que vous voyez à l'écran, normalement. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est clignotée, tout simplement. Donc, il y a une fréquence, tout simplement. Il y a du courant, une intensité, et il y a une tension. La tension est fixée à 2,45 volts. De toute façon, s'il n'y a pas de courant, la LED ne s'allumerait pas. Il y a du courant. Hein, donc c'est pour bien lier les trois, j'allais dire les trois choses.
parce que si vous voulez, on n'a pas affaire à ce genre de problème, vu que la LED, j'allais dire, quand on voit 5 volts sur une LED, et ben ça reste allumé tout le temps, c'est que du continu, mais si vous voulez, en alternatif, c'est sinusoïdal, et ça envoie, si vous voulez, 230 volts à, je sais pas, à 10 ampères, enfin, une chose comme ça, une chose près, je sais pas pour les lampes. Euh, et, et, et voilà, on a du 50 Hz, et ça c'est envoyé. Donc lié fréquence, tension et intensité, voilà. Voilà tout simplement voilà la définition même de l'électricité. Voilà. Dans le domaine du continu, en fréquence pour allumer des LED, des choses comme ça, on n'en a pas besoin. Par contre, tout ce qui est, j'allais dire, à fréquence, on va utiliser une fréquence pour quoi faire? Euh, pour émettre peut-être un son, ça peut être un ultrason, ça peut être jouer un son ou émettre un ultrason. Là, je me répète là. Ça peut être pour faire pas mal de choses. On peut cadencer, j'allais dire, cadencer par exemple un processeur, un microprocesseur, par exemple un 16 MHz. Là par contre on est dans les très hautes fréquences, j'allais dire. Là par contre c'est très rapide quoi, c'est vraiment très rapide. Mais il n'y a pas moyen de le voir que là avec du 50, je suis à 35 Hz c'est quelques. On peut le voir sur l'oscilloscope qu'il y a un état haut et un état bas. C'est pas que du continu quoi. J'aurais pu mettre du continu, mais bon. C'est pour bien que vous compreniez la chose. Donc pour conclure, là j'ai quand même réussi finalement à brancher ici mon oscilloscope via la sonde reliée à mon oscillo. J'ai réussi à capter, j'allais dire, en devant la LED, bien sûr, j'ai pas besoin de la LED pour visualiser ça. J'allais dire mesurer l'intensité, pour vous prouver qu'il y a une tension, il y a une intensité, pour ceux qui y connaissent rien. Et finalement avoir exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure, avec la valeur, la tension de sortie, donc la tension de la LED, 2,48, avec les 10,9 mA. Tout ça à une fréquence de 35,98 Hz. Voilà. Voilà. Donc c'est réellement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris les choses. Et n'hésitez pas à la partager et à la commenter et à mettre un pouce bleu, vert. Ça me ferait plaisir. Merci, à bientôt.